Attention, Endeavour OS est une distribution Linux qui n'est pas faite pour les débutants, mais seulement pour les utilisateurs confirmés. Pour la maintenir, il faut parfois passer par la ligne de commande. Elle utilise des paquets très frais, qui peuvent la rendre parfois instable ou difficile pour la maintenance. Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, only YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de For Multimédia, donc on s'est amusé à tester Endeavour et je suis choqué. Alors choqué par quoi? Alors déjà d'abord, avant tout, Endeavour c'est quoi? Endeavour c'est du Arch Linux, c'est je dirais donc une façon d'installer un petit peu plus simplifiée donc Arch Linux. Alors sachez que comme contributeur vous avez monsieur Frédéric Bézier, notre Frédéric Bézier national, Béziès entre autres, voilà. Alors, franchement, je vais vous dire pourquoi je suis choqué par cette distribution. Tout simplement parce que elle est claire, propre, nette, bien fluide et c'est agréable. Déjà, c'est agréable par rapport à Manjaro, où Manjaro essaie de vous forcer à utiliser leur thème vert cacadois, qui, faut dire ce qui est pas très beau. Là, au moins, c'est du GNOME, le vrai de vrai. C'est pas comme aussi Ubuntu, où ils essaient de vous customiser un petit peu le GNOME pour que ça ressemble à cette espèce d'Unity d'avant, et tout, etc. Là, c'est GNOME à l'état pur. Ce qui fait que, dans cette distribution, donc j'ai testé la version de GNOME, là, sur mon PC de test actuel, ce qui fait que c'est beau, c'est fluide, parce que je trouve que le thème Adwaita, qu'on est obligé d'aimer, même si on l'aime pas, parce qu'on peut pas faire trop autrement, et bien donc en fait, est bien, joli, et tout. Et en plus, je me suis amusé juste à, ça on va le baisser ici, voilà, je me suis amusé juste à y mettre le thème Yaru pour les icônes, c'est tout. Voilà. Quelques petites extensions, sans plus, j'en ai 7 je crois, je vais vous les montrer. Alors j'ai Appendicator, alors c'est ça pour avoir donc en fait ici donc les indications obligées. Par exemple avec NitroShare, vous faites un clic droit ici pour envoyer un fichier sur notre PC. Donc là bon ben si vous mettez pas cette extension, je vais la fermer. Hop, vous voyez vous n'avez plus rien, donc vous pouvez pas l'utiliser. Donc obligé. Burn My Shell, non maintenant je l'ai pas mise, donc ça fait une. Donc 2, c'est Burn My Windows. Alors c'est ça, quand j'ouvre, hop, ça fait des petits points, vous voyez. Et quand je ferme, hop, voilà. Compiz, Like Magic Lamp, c'est quand je réduis. Voilà, la lampe magique de Monsieur macOS. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dash to Dock, pour avoir le dock ici, qui lui n'a pas ces petits problèmes de, vous voyez, de coins carrés sur un truc arrondi, donc de défauts visuels. J'ai mis Desktop Cube, c'est au départ donc pour sélectionner à la façon Cube 3D donc de KDE. GS Connect pour piloter le téléphone, Android. GTK Desktop, c'est pour les icônes sur le bureau. Open Weather, pour avoir la météo ici. Et voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 extensions. Voilà. Sachant que c'est un petit peu la philosophie d'Arch. C'est-à-dire qu'il vous livre une distribution et libre à vous de plus ou moins se mettre les blocs que vous voulez pas et tout. Alors, ce qui m'a un petit peu aussi choqué, c'est que par exemple, cette machine de test est équipée du Bluetooth, mais ça ne marchait pas. Il a fallu que j'installe le module qui gérait le Bluetooth pour pouvoir avoir le Bluetooth. Vous allez me dire, ouais, c'est nul et tout. Non, c'est la philosophie d'Arch Linux. C'est-à-dire que même à l'installateur, il vous demande par exemple, si vous avez une carte Nvidia, est-ce que vous voulez que j'installe le driver Nvidia propriétaire? Il vous demande même,
vous avez une imprimante ou pas. Est-ce que vous voulez que j'installe donc les paquets pour gérer les imprimantes, pour gérer le scanner, si vous avez un scanner, vous voyez, quel noyau vous voulez, quel deux vous voulez au départ, et tout ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet KISS, c'est-à-dire que ça vous simplifie la vie au minimum, et c'est à vous à imbriquer des modules pour parfaire comme vous le voulez, et selon vos besoins, votre donc distribution Linux. L'avantage aussi, c'est que l'ISO fait que 1,9 Go, contrairement à maintenant les ISO, vous voyez, les 480, 4,5 Go, ça fait quand même assez peur. Et là, très peu de logiciels, pas du tout d'extension, très peu de logiciels avec, et c'est à vous d'installer les logiciels dont vous avez besoin. Alors ça, c'est sympa. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous installez vraiment ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de triplon et tout, etc. C'est quand même pas mal. Alors, comme customisation, voilà, vous voyez, j'ai installé juste Yaru. Yaru, donc, vous le trouvez... Alors, j'ai installé aussi Pamac. Yaru, vous le trouvez là. Alors, j'ai installé ces trois paquets, Yaru Color GTK Theme, Yaru Gnome Shell Theme et surtout Yaru Icon. Le principal, c'est celui-ci. Si vous voulez encore plus chialer, par exemple, même avec le thème Yaru pour le shell et tout, c'est possible. Après, il faut aller ici dans Ajustement, Apparence. Et là, vous voyez, vous pouvez y mettre, par exemple... Attendez. Dans le shell, voilà ici. Avec... Il faut d'abord mettre l'extension, je vais vous montrer, elle est où ? Alors voilà, User Theme, donc il faut l'enclencher, hop, et dans la théorie, voilà, une fois que vous installez le truc là, on le vire, on le réouvre, apparence, voilà, vous voyez, par défaut, et là, vous avez Yaru. Par exemple, si on met Yaru Blue Dark, voilà. Non, c'est pas là, c'est là, par exemple. Voilà, vous avez donc le thème Yaru Black. Alors, si jamais je mets le truc par défaut, vous voyez, c'est pas pareil. Voilà. Alors moi, j'ai préféré mettre le truc par défaut, désactiver cette extension. Et voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas Mac ? Pamac, c'est ce logiciel-là qui vous permet facilement d'ajouter ou de supprimer des paquets. Qui vous permet aussi de gérer, préférence, hop, de gérer, ici dans tierce partie, les dépôts AUR, mais aussi les Flatpak et les snaps. Voilà. Tout directement dans ce logiciel-là. Alors ça, il faut l'installer aussi à la main. Alors pourquoi ? Ben, la philosophie un peu d'Arch, c'est la ligne de commande, la ligne de commande et la ligne de commande. Comme disait notre Frédéric Béziès international, la CLI, c'est la vie. Et donc, c'est un peu le principe, la philosophie. Mais, si vous voulez vous faciliter la vie, je vous conseille quand même d'installer Pamac. C'est très simple, sur le net, vous avez des tutos, c'est quelques lignes de commande, et vous pouvez avoir donc un Pamac fonctionnel. Mais c'est pas d'origine. Voilà, dans la distribution. Vous voyez, vous la construisez vous-même. Le Wi-Fi, c'est bon. Le Bluetooth, c'est pas d'origine. Si vous le voulez, il faut installer le paquet Bluetooth. Et par exemple, si je vais là, BLUT. Voilà. Et j'ai installé, voilà, GNOME Bluetooth. Vous voyez ? Mais ça, c'était pas installé d'origine. Voilà.
Enfin, j'aurais dû cliquer sur installer. Voilà. Donc, j'ai dû installer donc, du Bluetooth avec Blueways et tout ça pour que tout fonctionne. Sinon, fluidité au rendez-vous. Ça, j'étais époustouflé. J'ai testé sur la même machine une Manjaro Gnome. C'était un poil moins fluide. J'ai testé une Ubuntu Gnome. C'était déjà un poil moins fluide que Manjaro. Et là, c'est un poil plus fluide, celle-là, que Manjaro. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le nouveau un petit peu truc, là, voilà, de chez Monitoring. Ça s'appelle l'utilisation de chez Gnome. Ici, vous avez l'utilisation du CPU. Vous avez vos costumes qui prend 36% et qui enregistre donc derrière. Et vous baissez comme ça, et hop, vous avez la mémoire. L'utilisation de la mémoire. De la partition d'échange éventuellement. Et là, tous les process. Il y en a un que vous voulez enlever, hop, vous cliquez dessus, et là, vous faites force à quitter. Donc, scan, et sinon, annuler. C'est vraiment bien fait, bien chiadé, et j'ai bien aimé. Voilà, et là, c'est le stockage, utilisé, disponible, le système d'exploitation, les images, les vidéos, les téléchargements et tout. On voit que le système prend à peu près 20,7 Go. Alors, attention. Petit bémol, c'est que je me suis amusé à installer des logiciels, plein de logiciels, voilà, qui ne sont pas d'origine, ça prend pas ça d'origine, et en plus, je me suis amusé à installer le bureau Deepin, qui d'ailleurs fonctionne très mal, je vous le déconseille. Deepin, il faut rester sur Deepin si vous voulez utiliser Deepin. Tout portage que j'ai trouvé ailleurs, bah, ils étaient défaillants, ça ne fonctionnait pas comme il fallait. Voilà. Donc, c'est quand même bien chiadé tout ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est Firefox ou Google Chrome, donc comme navigateur, et Jari, qui est super bien foutu pour Gnome, comme donc en fait lecteur de courriel ou lecteur d'email. La calculatrice a bien évolué, pas mal. Voilà, voilà. Et alors, ce qui est bien aussi chez monsieur, donc en fait, Arch Linux avec GNOME, c'est que c'est très simple pour faire une cohérence totale du thème. Vous savez que je suis très attaché à la cohérence du thème. Et, vous voyez, ici, ça c'est du GTK. Ici, ça, vous voyez, c'est du Qt. Et ici, je vais mettre là, vous voyez, ça c'est du Flatpak. Alors, c'est vrai que le Qt et le Flatpak, c'est très proche, voire même la même chose. Le GTK, le GTK et le Flatpak, c'est très proche, au point de vue thème. Là, le GTK, c'est un poil pas tout à fait pareil. Mais ça reste quand même dans le thème et c'est quand même relativement sympa. Donc, vous avez une cohérence nickel. Alors, pour la cohérence Qt, GTK et Flatpak, j'en ai déjà parlé sur Actualia. Voilà. Pour le Qt, Actualia, vous allez dans Mémo, et je crois que c'est la troisième. Alors c'est la quatrième. Hop, hop, voilà. Donc vous allez sur la quatrième page de mémo. Et vous avez Linux, un thème cohérent Qt-GTK. Voilà, il faut juste faire ça. Alors, vous faites un sudo apt install gedit. Et après, vous lancez cette ligne de commande. Et ça va vous mettre ouvrir un fichier. Et vous tapez ça dedans, dans une ligne. Entrée, enregistrer. Et voilà. Entre autres, avant, vous tapez, vous installez Caventum. Caventum qui est ici. Voilà, vous voyez, je l'ai installé.
Et dans Kventum, le truc le plus près de GNOME, voilà, le voilà. Et bien dans ici, changer, supprimer un thème, voilà, hop, j'ai mis KV GNOME Dark. Voilà, c'est le thème le plus proche, et après vous faites utiliser ce thème, et puis voilà. Bien sûr, après avoir modifié la ligne, rajouté la ligne dans le fichier et tout, il faut faire un petit reboot pour que ça soit pris en compte, et bien sûr avoir installé Kventum et sélectionner le thème, et après vous faites un reboot, et puis c'est bon. Pour les Flatpak, je vous l'avais expliqué, il me semble, sur Actualia. Cohérence. Normalement. Voilà, ici. Dans cette vidéo-là, Linux cohérence du thème avec UTJTK et Flatpak. Voilà. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc en fait, cette petite bidouille. Ce qui fait que, donc, tout fonctionne. Je rappelle, ici, ça, c'est un Flatpak. Ici, ça, c'est du GTK. Et ça, c'est du Qt. Voilà. On a quand même un truc assez cohérent, assez sympa, qui fonctionne bien. Et tout va bien. Alors, bien sûr, ici aussi, là, si vous êtes en Dark, vous allez ici dans Apparence. Et là, dans Ancienne application, vous voyez, vous mettez Adwaita Dark. Voilà, tout simplement. Et vous avez un système qui est assez sympa. Alors Seb, c'est la panacée. Tu vas y rester, tu vas y basculer là-dessus, tu vas aller sur Arch maintenant, ça t'a conquis et tout ça. Ben, par rapport à sa rapidité d'utilisation, à sa simplicité, à rendre les choses cohérentes et tout ça, au fait que quand vous mettez un DE, il est pur, il n'y ait pas des modifications faites pour imposer un thème et tout, m'attire beaucoup. Le problème, c'est que, comme dirait aussi notre grand Frédéric Béziès national, Arch, c'est pas pour les débutants. C'est sa façon de le dire. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est vrai que pour maintenir une Arch Linux, c'est pas pareil comme une Manjaro. Une Manjaro, vous n'avez pas trop spécialement à vous embêter. Vous faites vos mises à jour et puis voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une temporisation. Les paquets sont un peu plus testés avant d'être mis comme ça, donc en fait dans les dépôts pour les basculer, les nouvelles versions, il y a quand même un test et tout ça, et puis après une confirmation, et après c'est basculé. Là sur Arch, il y a moins de tests, c'est un peu à la course, un petit peu à la vitesse de la dernière version, quoique. Et parfois, il faut mettre la main à la pâte, basculer dans de la CLI, c'est-à-dire dans la ligne de commande, pour tout simplement, pouvoir avoir un système fiable et qui fonctionne. Parce qu'on ne fait pas que des mises à jour comme ça, là va-vite. Parfois, il faut carrément faire quelques petites lignes de commande pour que la mise à jour se passe très bien. Voilà. À vous de voir. Mais sinon, franchement, c'est quand même très fluide, très sympa. Et j'adore. Alors, tiens, au passage, t'as essayé Deepin, Seb ? Ben ouais, j'ai testé Deepin. Laissez tomber. Deepin, c'est Deepin et rien d'autre. Voilà, là, ça ne fonctionne pas. Ah oui, alors pour vous dire, donc ma façon à moi, donc, truc, c'est que ici, je suis allé là dans la autre emplacement. Je suis allé dans Endeavour. Et c'était USR char. Et là, je cherche thème. Voilà. J'ai Kevin, on va y arriver. OPQ RST. Voilà. Vous embêtez pas la vie. Vous cliquez sur celui-ci, Shift, la flèche vers la droite, et vous sélectionnez tout. Et après,
Bon, ouais, je me suis planté, super, j'ai pas fait comme il fallait. Bon, bref, une fois que vous avez tout sélectionné, un clic droit, copier, voilà. Et après, vous allez dans le dossier personnel, vous cliquez ici, vous faites afficher les fichiers cachés, et vous créez ce répertoire. Point, thème, sans l'accent et tout en minuscule. Puis vous allez dedans, vous faites coller, et vous collez tous les thème. Et après, vous allez, comme est expliqué dans la vidéo, envoyer une petite ligne de commande qui va donc, eh bien, dire, voilà, pour les Flatpak, tous les thèmes qu'il y a dans le répertoire dont je vous ai montré, eh bien, ils sont aussi pour les Flatpak. Ce qui va faire que, en fait, eh bien, quand vous allez mettre un thème que vous aurez dans GNOME, il va le mettre aussi pour les Flatpak. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est brut de brut. GTK Qt, GTK impeccable, il met tout en sombre. Par contre, Qt et donc Flatpak, c'était en light, c'est-à-dire version claire. Voilà. Là, maintenant, tout est cohérent. Alors, que vous dire de plus? C'est pas fait pour les débutants. Que vous dire de plus? C'est vraiment top. Mais il vous faut quand même, de temps en temps, mettre les mains dans le cambouis. Donc, pas donner à tout le monde. Mais j'étais choqué et époustouflé par la réactivité et la rapidité de cette distribution. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.